Hello tout le monde et joyeux Noël. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un récapitulatif de toutes mes vidéos du mois de décembre, donc de mon calendrier de l'Avent. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti, allez, zou. Pour ce premier jour du calendrier de l'Avent, j'ai pensé faire une couronne que j'ai trouvé l'idée chez Marie-Claire Idée. Et je l'ai trouvé juste superbe, ça change des couronnes habituelles. D'ailleurs en ce moment c'est très tendance d'avoir juste un cercle très fin et mettre quelques branchages, quelques décorations. C'était vraiment la tendance de cette année et du coup moi je l'ai trouvé sympa et du coup j'ai voulu la reproduire. Donc pour le cerceau, tout simplement en réalité, si vous cherchez à faire la même chose, il suffit d'avoir un cerceau d'un abat-jour et sinon après pourquoi dire de plus, quelques branchages. Là j'avais mis du masking tape rouge et blanc. En réalité il colle pas super bien, c'était pas un masking tape de bonne qualité, mais bon voilà, l'effet est quand même là, c'est joli et je suis super ravie d'avoir fait cette couronne et de pouvoir vous la partager durant ce calendrier de l'Avent. Voilà pour ma première journée. Pour cette deuxième journée du calendrier de l'Avent, j'avais envie de vous présenter un haul ou du moins des idées de cadeaux parce que c'est des fois on ne sait pas quoi offrir et je remercie une copine, Christelle, qui m'a dit à travers ma vidéo des cadeaux. Elle a pu trouver un cadeau pour sa sœur, donc du coup c'était une vidéo où j'ai eu un retour positif, donc j'étais super contente et d'ailleurs je pense par la suite plus améliorer ce genre de vidéo parce qu'on cherche tous des cadeaux à faire à droite à gauche et notamment peut-être aussi envers les enfants, envers les grands-mères, les grands-pères, les frères, les sœurs, les pères, la mère, les amis, les patrons, etc. Donc c'est vraiment une vidéo que par la suite je vais approfondir et vous donner d'autres idées très intéressantes. Voilà pour tous les budgets. Donc ça c'était ma deuxième journée. Pour ce troisième jour du calendrier, j'avais envie de vous partager l'allée de l'inspiration de Noël. Donc c'était au salon de Marie-Claire Idée qui a eu lieu au mois de novembre. Et là vous voyez des petites découpes de papier, on peut faire des choses super sympas. D'ailleurs ça me donne des idées pour faire un Noël plus tard un peu pastel. Voilà. Pour ce quatrième jour du calendrier, et ben là j'avais envie de vous faire deux idées d'apéritifs. Donc ça c'est des idées qu'on voit souvent sur le site Pinterest. Donc il y avait des cœurs en tomates et ça fait toujours un effet quand on fait ça. Et la deuxième idée c'était de vous faire des petits pingouins qu'on a vu beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Donc des petits pingouins avec des olives. Donc je vous conseille des olives plutôt lisses. Et comme fromage, vous pouvez utiliser du fromage, soit de la mozzarella ou un fromage à tartiner. Et voilà, donc c'est sympa à faire avec les enfants et du coup j'avais envie de vous partager ces deux idées d'apéritif. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez les reproduire. Voilà. Nous sommes au jour 5 et là tout simplement j'avais envie de vous faire des étoiles en pâte feuilletée, très simple à faire et vraiment dernière minute. Si vous avez une pâte feuilletée et quelques graines et des emporte-pièces, en 3 minutes c'est fait et en 10 minutes c'est cuit et l'effet est juste bluffant. Je trouve ça trop sympa. Par contre c'est un petit peu sec, donc n'hésitez pas à rajouter un peu de ketchup ou une sauce à côté ou une crudité. Voilà, c'est une idée d'apéritif. Alors
pour le jour 6, donc c'était la Saint-Nicolas et j'avais testé par 3 fois, j'avais un emporte-pièce en bois et par 3 fois j'ai testé une recette avec cet emporte-pièce et je n'y suis pas arrivée. Du coup, je me suis rabattue sur le petit bonhomme pain d'épices que j'ai customisé, voilà, que ça va faire un cadeau pour la famille. Alors, tout le monde n'aime pas le pain d'épices, mais en tout cas, je me suis bien amusée à faire le monsieur et la madame pain d'épices, donc voilà, qui remplacera Saint-Nicolas. Mais je tiens à ma revanche pour l'année prochaine où je vais y arriver avec cet emporte-pièce en bois. Donc restez connectés si vous voulez voir le résultat l'année prochaine. Alors nous arrivons au jour 7 et donc là c'est une des activités que j'ai le plus aimé à faire pendant cette période de Noël. C'est ma fameuse grosse boule de Noël, une boule de neige. Donc cette boule là je l'avais vue quand j'avais fait du loisir et création. Donc j'ai fait du loisir et création pendant 2 ans et voilà, c'était les années précédentes, ils avaient fait ça lors des ateliers et elle me faisait trop baver, j'avais trop envie de faire la même chose et c'est un atelier qui dure à peu près 6 heures. Donc parce que vous avez de la pâte Fimo, vous avez du scrapbooking, vous avez donc de la peinture 3D, voilà, du collage, faut choisir aussi ce qu'on veut faire, réfléchir en amont quel style. Donc voilà, puis il y a toujours besoin de rajouter, enlever, refaire, défaire. Bref, c'est un atelier qui dure 6 heures, mais pour finir, c'est vraiment amusant et puis c'est une boule que vous pouvez garder pendant très longtemps. Donc voilà, ça c'était ma grosse boule de Noël. Alors ce jour-là, j'avais envie de vous raconter des histoires et des légendes de Noël. Donc j'ai cherché sur internet ce que je pouvais vous raconter. Donc je voulais chercher autour de Jésus, des rois mages, de la bûche, du sapin. Pourquoi on fait tout ça en fait? Pourquoi? Que signifie Noël? Pourquoi il y a toujours une bûche sur la table? Bref, et du coup je suis tombée sur un dossier YouTube, hein, donc des vidéos sur YouTube, mais c'était une émission à la base sur France 5 qui avait fait chaque journée une vidéo nouvelle, comme un calendrier de l'Avent, sur le thème de Noël. Et du coup, j'ai récupéré quelques idées pour ma vidéo. Et voilà, donc je vous parle des lutins, du sapin, de Saint-Nicolas. Donc voilà, il y avait plein d'histoires. Hein, donc ça m'a pris du temps de chercher et de raconter. Surtout, je raconte très mal les histoires. Mais bon, d'après mon père, ça passait bien. Donc voilà, si vous avez envie de revoir les histoires de Noël, vous pouvez aller voir cette journée-là. Alors pour la journée 9, j'avais envie de vous faire des nounours. Donc ce sont des petits biscuits, c'est pas très Noël, d'accord, c'est pas très alsacien, etc. Mais c'est vraiment ces petits nounours là, ils sont trop mignons et trop faciles à faire. Ils sont très connus sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce fameux petit nounours qui tient un fruit sec. Donc ils sont vraiment délicieux et je vous conseille vivement de refaire cette recette parce qu'elle est facile et puis elle fait toujours plaisir à offrir ou à déguster entre amis. Voilà, donc c'était les petits nounours. Pour la journée numéro 10, donc j'avais pensé à faire 3 pliages de serviettes, notamment un costume, un sapin de Noël et une botte de lutin. Donc voilà, si vous cherchez des idées pour les fêtes, donc j'avais pensé à ces 3 pliages de serviettes qui sont relativement simples et il y en a des bien plus compliqués qui existent, notamment faire une étoile ou d'autres choses. Voilà, donc ça c'était pour les pliages de serviettes.
Pour la journée numéro 11, donc j'avais pensé à vous parler l'art du bonheur danois. Donc c'est le hug. Donc c'est vraiment l'art tout simple. Il suffit d'avoir un plaid, du chocolat chaud. C'est un moment cocooning où on regarde le feu de la cheminée, on passe du bon temps avec nos amis, on regarde un bon film, on va marcher dans la forêt, on caresse nos animaux. Bref, je vous parle tout du hug de l'art du danois. Donc c'était la journée numéro 11. Pour la journée numéro 12, j'ai pensé à vous faire un haul de Noël. Donc cet haul va vous permettre de vous donner des idées pour vos tables de Noël. Donc c'est tout simplement qui n'aime pas les hauls, hein. Tout le monde aime les hauls. C'est des vidéos qui sont très regardées sur YouTube. On aime bien les hauls de vêtements, les hauls de maquillage. Et là j'avais envie de vous faire un haul de Noël. Pour la journée numéro 13, donc là je monte mon sapin de Noël. Donc j'ai choisi un sapin en palette et donc là je vous montre un peu tous les accessoires que j'ai mis pour mon sapin, l'endroit où je le mets dans ma maison. Voilà, c'est une journée qui m'a vraiment crevée et donc voilà, c'était juste pour vous montrer mon sapin de Noël. Le numéro 14, le calendrier du jour 14, c'était une tourte de Noël. Et du coup j'ai eu une commande suite à cette vidéo. Donc oui papa, je vais te faire ta tourte de Noël. Donc c'est une tourte qui est végane dans l'ensemble. Donc il n'y a pas de viande. Et donc ce qui fait Noël dans cette tourte, c'est vraiment les saveurs. Donc vous pouvez rajouter des épices comme de la cannelle et du miel. Et tout de suite ça donne un air de Noël, plus de la décoration sur votre pâte brisée ou feuilletée selon la pâte que vous avez choisie, avec des emporte-pièces. C'est ça qui fait tout le côté Noël. Pour le 15e jour du calendrier de l'Avent, j'avais envie de faire des maisons en papier. Donc c'est tout simple, il suffit d'avoir des papiers de couleur, une matrice de découpe, de la découpe en forme de maison, une guirlande et le tour est joué. Et le soir au moment du dîner, j'aime bien allumer du coup ma petite guirlande de papier. Donc ça fait vraiment comme un petit village de Noël et j'aime beaucoup. Pour le 16e jour du calendrier de l'Avent, là j'ai pensé à décorer les fenêtres de ma maison, tout simplement avec des feutres Posca de craie. Donc c'est des craies voilà, et ça s'efface facilement au niveau des fenêtres. Donc voilà, là j'ai fait quelque chose de simple, mais peut-être l'année prochaine je ferai quelque chose de plus élaboré. Voilà, c'était vraiment un test et je voulais vous partager avec vous. Pour la journée 17, donc c'était un marque-place Ferrero Rocher, donc je l'avais déjà fait auparavant les autres années. Donc c'est sympa, c'est mignon à mettre à côté de l'assiette. C'est tout simple à faire. Je vous ai mis tout le marquage du marque-place. Donc c'est très simple à réaliser. En 5 minutes, c'est fait. Et du coup, ça fait une petite attention en plus à mettre près de l'assiette. Pour la journée 18, c'était un cookies en forme de sucette, on va dire, emballé. Donc ce sont des cadeaux de dernière minute. Ça fait toujours plaisir d'avoir un gros cookies à mettre aussi par-dessus de la pâte à sucre ou de la pâte d'amande avec des emporte-pièces et des colorants alimentaires. Vous pouvez faire des fleurs, des feuilles, ce que vous voulez, des étoiles. Voilà, ça à mettre au pied du sapin, à donner à droite à gauche. C'est vraiment le cadeau qui fait plaisir, un cadeau gourmand.
Pour la journée 20, donc j'ai choisi de faire deux ranges couverts tout mignons. Donc ces ranges couverts, donc c'est plutôt dédié aux enfants. Donc j'ai fait un renne et un bonhomme de neige. Et c'est fait avec du papier un peu mousse. Avec l'aide d'un pistolet à colle, vous découpez ce que vous voulez, voilà. Et du coup, c'est très sympa à mettre aussi à côté de l'assiette sur la table de Noël. Donc c'est très festif et je suis sûre que ça plaira beaucoup aux enfants. Pour la journée 21, donc c'est des biscuits selfie. Donc là c'est génial. Le selfie, on le connaît avec ces petits papiers où on a des lunettes, des cravates, des nœuds, des bouches, des moustaches. Et là, pourquoi pas le faire en biscuit pour changer. Et donc quand je l'ai fait et que je l'ai ramené à des invités, ils ont tous mangé le biscuit, mais ils n'ont pas pris la photo. Donc bien prévenir vos invités qu'il faut prendre la photo avant de manger le biscuit, sinon ça ne marche pas. Pour la journée 22, donc j'ai choisi 50 idées à peu près de cartes de vœux de Noël. Donc ce sont des cartes que j'ai repérées sur le site Pinterest et je les trouve pour certaines juste magnifiques et ça m'aide à trouver ou à faire des cartes de vœux. Voilà. Donc c'est une source d'inspiration pour créer ses propres cartes de vœux. Pour l'avant-dernière journée, donc la journée 23, là c'est tout simplement des truffes de Noël. Donc c'est hyper simple à faire. Moi je pensais que c'était compliqué, mais il faut quand même les manger très rapidement. Il n'y a pas de conservateur, il y a quand même des œufs crus, enfin des jaunes d'œufs dedans. Donc à garder au frigo. Et donc c'était tellement simple que j'ai voulu la réaliser et vous la partager cette recette. Donc mon mari préfère ceux au chocolat noir et mon père aime bien ceux au chocolat blanc. Donc à vous de tester et me dire en commentaire. Et pour la dernière journée, j'avais envie de vous faire une table de Noël moi-même chez moi. Et pour finir, j'ai décidé autrement de vous montrer plutôt, comme pour les cartes de vœux sur internet, toutes les idées qu'on peut trouver pour décorer notre table de Noël. Donc voilà, je vous laisse vous inspirer des photos pour votre propre table. N'hésitez pas à me partager des photos si vous avez envie de votre table. Je serais curieuse de voir ce que vous avez fait pour Noël. Voilà, donc c'est fini pour le calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, de travail à réaliser ce calendrier. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite encore de passer des merveilleuses fêtes de fin d'année. On se dit à bientôt. Bisous, bye bye.